qui est le plus vieux métier du monde. Oh, vendeuse de piment. Je sais pas si vous comprenez, vendeuse de ma coach. piment. Oui, ma coach. Je vais vendre le piment. Dans ça, ma coach, je vends le piment avec une amie, une copine qui vient souvent aussi chez moi. Voilà. Sauf que ma coach, dans ça, un jour, je reçois un coup de fil et tout. Comme d'habitude, je donne la graisse et tout. Et ma coach, on sonne à la porte comme d'habitude parce que je partais dans d'autres villes au fait. Et je prenais un hôtel et tout. Donc, quand on sonne à la porte, quand j'ouvre, ma coach, c'est mon mari. Hein? Oui, ma coach. C'est mon mari. Et je savais pas quoi dire au fait, ma coach. J'étais en petite tenue et tout. Comme d'habitude, vu qu'on avait déjà eu à parler par appel et on s'était arrangé. Ma coach, je sais pas comment mon mari a fait pour savoir. Du coup, je sais pas quoi faire. Le monsieur, il dit, mon mari me dit, laisse-moi entrer. Et du coup, j'ai ouvert la porte. Il a entré. Ma coach, il a entré, il m'a regardé, il n'a rien dit. Il est ressorti. Ma coach, depuis que je suis rentrée à la maison, mon mari ne dit plus rien. Il n'a pas dit un mot. Ma coach, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je demande le divorce de moi-même, que je prenne mes choses, que je parte? Le monsieur ne dit absolument rien. Ok, je vais récapituler. Tu es mariée. Ça fait combien d'années que tu es mariée, ma chérie? Ça fait 15 ans que nous sommes mariés, ma coach. Ok. Ça fait 15 ans que tu es mariée. Tu travailles, ton mari travaille. Tu travailles du lundi au vendredi. Et du vendredi au dimanche, tu vas vendre du piment. C'est-à-dire que tu as une toclée. Mais tu ne fais pas ça. Tu ne vends pas le piment dans la ville dans laquelle tu es avec ton mari. Tu vas dans une ville voisine. Et là-bas, tu prends un endroit, tu loues un endroit et puis voilà, tu restes là-bas, tu vends le piment. Et tu fais ça avec l'une de tes amies. Et cette amie-là, tu l'as emmenée déjà, tu l'as déjà montré chez toi. Tu l'as déjà montré ton foyer, tout. Elle venait souvent chez toi à la maison. Et la dernière fois, le week-end, tu es parti où tu vends le piment. Et il y a quelqu'un qui t'a appelé, un monsieur qui t'a appelé pour prendre les renseignements, les informations et tout, pour te trouver là où tu es, pour que il puisse te greffer, comme tu as l'habitude de faire. Sauf que tu attendais ce rendez-vous-là. Donc, tu étais là et ils ont sonné. Donc, quand ils ont sonné à la porte, tu pensais que c'est le client avec qui tu as parlé là, qui devait arriver là. Tu pensais que c'est lui qui sonnait à la porte. Tu ouvres la porte, c'est ton mari qui est devant la porte. Donc, tu es resté là. En tant que tu avais porté déjà, c'est que les vendeuses de piment portent là, pour attendre quelqu'un là. C'est ce que tu avais porté. Donc, tu ne voulais pas laisser ton mari rentrer. Ton mari était devant la porte. Il dit, il faut me laisser entrer. Tu es resté jusqu'à... Après, tu l'as laissé entrer. Quand tu l'as laissé entrer, il est rentré, il a vu comment tu as aménagé, comment tes trucs qui sont là, de vendeuses de piment là, sont là et tout. Il t'a regardé. Il n'a rien dit. Il n'a même pas dit un mot. Il est ressorti, il est rentré à la maison. Et toi, tu es rentré à la maison après. Quand tu es rentré à la maison, tu as trouvé ton mari. Ton mari n'a pas dit un mot. Jusqu'aujourd'hui, un mot, ton mari t'a pas dit. Pourquoi tu étais là-bas? Pourquoi tu vends piment? Pourquoi? Un mot, il t'a pas posé de questions. Il est là, il te regarde comme ça. Donc toi maintenant, ça fait que tu ne te sens pas bien parce que tu peux pas aller trouver ta femme en train de vendre piment et puis tu ne dis rien. Donc toi maintenant, tu sais pas si tu dois demander le divorce parce que tu as envie de divorcer. Parce que tu n'arrives plus à regarder ton mari dans ses yeux. Tu n'arrives plus à te comporter normalement dans ton foyer puisque tu sais aujourd'hui que ton mari sait que tu es une vendeuse de piment quand tu n'es pas au travail. Maintenant, toi, ce qui te surprend quand même, c'est de savoir comment ton mari a su que toi, tu vends piment dans cette ville-là. Ça veut dire que ton ami avec qui tu vends le piment, là, c'est elle qui allait expliquer à ton mari que tu vends le piment. C'est elle qui a donné l'adresse à ton mari. C'est ta copine, là, ta copine vendeuse de piment comme toi, là. C'est elle qui allait tout dire à ton mari. Donc, c'est elle qui t'a trahi. Maintenant, que ton mari, maintenant, il allait t'attraper.
Il voit maintenant que tu es une vendeuse de piment, il a les preuves là. Il ne te parle plus. Il ne te demande rien. Toi, tu ne peux pas rester dans un foyer comme ça. Donc, tu as envie de demander le divorce. Au moins, tu t'en vas avec ta honte. Ma coach. Mais ma chérie, tu travailles, tu vas vendre le piment là, c'est pourquoi encore? Tu dis tu travailles, ton mari travaille. Et puis tu vas vendre piment. Quand j'ai rencontré mon mari, ma coach, je faisais déjà dans ça, je ne travaillais pas au fait. Oui. Et du coup, j'ai voulu arrêter, mais je n'ai pas pu. Donc du coup, j'ai choisi que le week-end pour le faire. Ça veut dire que quand tu as rencontré ton mari, tu étais déjà une vendeuse de piment, mais ton mari ne savait pas que tu étais une vendeuse de piment. Quand la relation est devenue sérieuse, que vous vous êtes mariés, mais tu voulais arrêter, mais tu n'arrives pas. En fait, tu es accro à ça. Quand même, tu as eu du boulot, voilà, tu as eu un travail, mais tu faisais ça le week-end. C'est-à-dire tu n'arrivais pas à arrêter. C'était plus fort que toi. Oui, ma coach. Ma coach, il rationne, il continue à faire son devoir, donc il rationne à la maison, mais il ne dit pas un mot. Il rentre le soir, il mange ce que j'ai préparé, mais il ne dit pas un mot. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'essaye de converser avec lui? Je ne sais pas quoi faire. C'est que tu prépares à la maison, ton mari mange ça? Oui, ma coach, on a des enfants ensemble, donc je prépare comme si quand ils rentrent, vu qu'on a des enfants un peu plus grands, ce sont eux qui servent à leur père à manger. Parce que je sais, j'ai tellement honte, ma coach, que j'ai arrêté de dormir dans la chambre. Je ne sais pas quoi faire. Hein? Ouais. Mais ta copine là, c'est une sorcière. J'ai appelé ma copine, elle me dit comme quoi c'est pas elle. Quand c'est elle. Mais si c'est pas elle là, comment ton mari peut savoir que tu vends piment là-bas? Elle est mariée, hein? Elle aussi, elle est mariée. J'ai dit, mais comment mon mari il a fait pour savoir? Pour savoir? Ou bien tu as laissé ton ordinateur, ta tablette à la maison, je ne sais pas. Tu as peut-être laissé quelque chose. J'ai un téléphone spécial. J'ai un téléphone pour ça, en fait. Que tu laisses là-bas. Que tu ne rentres pas avec ça à la maison. Non, je rentre avec le téléphone, mais où je cache le téléphone, ma coach, c'est impossible. Et c'est pas un téléphone, c'est pas Android, ma coach. Oui. Et c'est toujours éteint. Il ne peut même pas retrouver ce téléphone où c'est caché. Et je supprime tout. Malgré ça, je supprime tout. Donc, vu que je suis dans un site, quand le dimanche, quand je rentre, je désinstalle le site. Je quitte le site. Donc, je ne reçois pas d'appel, pas de message, ma coach. Ouais. Donc, ça veut dire que ton mari ne peut jamais savoir ce que tu fais. Puisque tu prends tes précautions. C'est ta copine là qui lui a dit. C'est ta copine là qui lui a dit. C'est ta copine là. Attends, ta copine là, elle aussi, elle est mariée. Hein? Elle aussi, elle est mariée. Mais malgré ça, elle allait dire ça à ton mari. Oui, ma coach.